Alors, comment est-ce que ça se passe? Très bien, je vous assure qu'il est inutile de se faire du souci. Ah oui, je vous avoue franchement que la réputation de votre établissement ne me permet pas vraiment d'être aussi serein que vous. Pourquoi parlez-vous encore de ça? Il y a déjà eu une enquête, alors veuillez laisser les rumeurs à leur place. Ne faites pas semblant, j'ai déjà visité les locaux, docteur. Or, ce patient compte beaucoup pour moi. Eh bien, vous trouvez que sa réanimation se présente mal, peut-être? En temps normal, il n'aurait même pas dû avoir besoin d'un traitement de ce genre. Monsieur Paul Fernand? Hein? Oui? C'est vous qui... En effet, mais maintenant que nous nous sommes rejoints, il vaudrait mieux que nous discutions à l'écart. Pourquoi... Par ici, ce sera déjà mieux. là? C'est... un peu lugubre. Attention au bruit qui traîne, cela fait un moment que ce coin de rue n'est plus entretenu. C'est une impasse. Comme je vous l'ai dit, je préfère que notre conversation reste discrète. D'ailleurs, c'est plutôt vous qui devriez être prudent. À cause de... ce virus? Bien sûr. C'était vraiment pas une bonne idée de vous fier à ce mail. Vous avez libéré un cheval de Troie. Comment êtes-vous au Ce courant? virus a infiltré le réseau de l'entreprise pour lequel vous travaillez. Répondez-moi! Maintenant, le hacker pourrait très bien en effacer toutes les données, ce qui risque de provoquer une crise ingérable au sein de votre entreprise, si ce n'est sa faillite pure et simple. Par votre faute, j'en ai bien peur. Tout ça, je sais déjà! C'est vous qui me l'avez expliqué dans votre lettre. Mais vous m'avez dit qu'on pourrait éviter ça si je vous rejoignais. Oh, bien sûr. Notre réunion n'a pas d'autre but que de vous sauver la mise. Mais pourquoi? Comment est-ce que vous savez tout ça? Et pourquoi est-ce que je vous ferai confiance? Votre confiance ne sera pas nécessaire. De toute façon, vous n'avez pas vraiment le choix. Je ne connais même pas votre nom. Bon, je vous suis. Qu'est-ce que je dois faire? Je me charge de tout. Je ne vous demande qu'une seule chose. Laquelle? Que vous me versiez la somme indiquée ici. De l'argent? Vous voulez... Précisément. La valeur requise est écrite ici. C'est une blague. Vous pouvez pas me demander tout ça? Oh si, sinon le virus commencera son activité dès demain matin. Tous les dossiers de vos employeurs seront supprimés. Il ne leur restera qu'une note indiquant le responsable du désastre. C'est vous qui l'avez envoyé? En effet, cela me met en bonne position pour le retirer si vous payez. Sinon, sachez que je ne ferai preuve d'aucune pitié à votre égard. Je ne suis pas juste un hacker. J'ai des moyens pour répandre la nouvelle de ce qu'a causé votre incompétence. Plus personne ne voudra de vous. Vous serez sans emploi et sans avenir. Quant à moi, je n'aurai qu'à vendre les informations que mon cheval de Troie aura récoltées à une société concurrente. Dans tous les cas, je suis gagnant. Mais vous noterez que je vous laisse une chance de vous en sortir honorablement. Une chance? Je n'ai pas de quoi payer cette somme. Ne mentez pas, je me suis renseigné sur votre compte en banque. Enfin, vos comptes. Il y a aussi celui que vous consacrez aux frais d'hospitalisation de votre mère. Vous êtes au courant? Ce n'était pas très difficile pour moi. J'ai pu ainsi calculer que si vous arrêtez de financer la réhabilitation mentale de votre mère, alors le cumul de vos comptes vous permettra de payer la somme demandée, tout en vous laissant un surplus de 1200 €. 1200 euros? Mais ça ne suffira pas pour vivre. Vous apprendrez à vous débrouiller. Et ma mère? Si elle ne continue pas son traitement... Cela fait 1 an que son état n'évolue pas. Il faut vous faire une raison, c'est devenu un légume, sa place est désormais dans un établissement psychiatrique. Vous ne pouvez plus l'aider, laissez-la tomber. Pour 1200 euros? Ainsi qu'un emploi stable, sans compter tous vos collègues qui vous sauvez du chômage. Sinon, vous passerez pour l'imbécile qui les aura détruits. Je veillerai personnellement à ce que vous soyez socialement anéantis. En revanche, personne ne vous en voudra d'avoir perdu espoir pour votre mère, et vous devriez pouvoir se vivre avec 1200 € en faisant des concessions. Des concessions? Vous me dépouillez de tout et même de ma mère. Vous préférez l'autre option? Laissez-moi un peu de temps pour réfléchir. Oh non, c'est trop facile de faire durer les négociations. Je pense avoir été suffisamment clair au sujet des choix qui s'offrent à vous. Si vous acceptez, le paiement se fera en plusieurs fois, où et quand je vous le dirai. Si on vous pose des questions, vous répondrez que vous avez joué et perdu au casino que je vous indiquerai. À présent, je veux votre réponse. Maintenant. Maintenant? Oui, maintenant. Allez vous faire voir! Vous n'êtes qu'un voleur! Un monstre! Vous êtes en train de faire une grosse erreur, vous devriez vous calmer. Non, je ne marchanderai pas avec vous! Je vous dénoncerai aux flics! Moi? Me dénoncer? Tu rêves, pauvre idiot. Tu n'as aucune idée de qui je suis. Des gars comme toi, j'en ai brisé des centaines. Figure-toi que j'ai à ma botte des types qui pourraient t'égorger dans ton sommeil, et d'autres qui te tabasseraient jusqu'à ce que tu en perdes la tête.
Ils ont tous peur de ce que je sais sur eux, mais aucun n'osera s'attaquer à moi. Sinon, qui sait où seront envoyées mes informations? Même mort, je peux faire tomber n'importe qui. Tous les gros caïds du coin s'inclinent devant moi et tu parles de me dénoncer? Ouh, bluffé. Pauvre con. Tu feras moi le malin quand tu verras la réaction de tes collègues lorsque j'aurai activé mon virus. Non. C'est ça. Continue de trébucher. Je te laisse. J'ai des ordres à donner. Tu vas regretter de ne pas avoir envoyé ta mère à l'asile. Qu'est-ce que vous allez faire? Devine. Adieu, héros. Connard. Tu crois peut-être que... Il est mort. C'est moi qui ai fait ça. Assassin! Non, Assassin! c'était un accident. Oh non, tu l'as voulu sa mort. Et tu l'as eu de ta propre volonté. Pas possible. Mais qu'est-ce que vous voulez? Et où êtes-vous? Où je suis? Toi, tu n'as rien compris. Je suis celui qui va te faire regretter ton Meurtre. Je suis celui qui te hantera jusqu'à la fin de tes jours. Je suis celui que tu ne verras jamais, mais qui sera toujours près de toi pour te dire ce que tu ne veux pas entendre. Comment ça? Vous n'êtes quand même pas un esprit ou quelque chose qui... Peut-être. Peut-être pas. Arrêtez de vous foutre de moi. Regarde à tes pieds. Oh. Ouais, c'est moche, hein? Cette bouillie de chair et de sang qui était un homme avant. C'est pas de ma faute. Je voulais pas ça. Il m'a acculé. Et tu penses que tu as changé quoi? Le virus existe toujours, dès demain. Mais il n'y a plus personne pour lui donner d'ordre. Il ne devrait rien faire demain. T'en es sûr? Ce mec doit avoir les moyens de déclencher des trucs avec son ordi s'il l'utilise pas au bout d'un certain temps. Sinon, qui sait où seront envoyées mes informations? Même mort, je peux faire tomber n'importe qui. Impossible. Tu prends le risque? Il doit bien y avoir des trucs sur lui qui m'enseigneront. Tu crois avoir le cran pour fouiller un cadavre? Oh. Pas simple, hein? Son portefeuille. Il devrait m'aider. Tu vas lui voler son fric? Mais non. Ah, sa carte d'identité. Christophe Montarsin. Il a été marié. Là, son adresse. Il doit y avoir ce que je cherche. Tu comptes entrer par effraction? On verra ça demain. Le virus ne se déclenchera pas sans l'ordre de Montarsin après une absence aussi courte. Ou peut-être que si. Ou peut-être que les flics te choperont avant. T'es couvert de sang, t'as mis tes empreintes partout. T'as peut-être même un témoin de la scène. Oh non, pas les flics. Mais tu me balanceras pas quand même. J'aimerais bien. Mais il n'y a que toi qui peux m'entendre. Quoi? Tu voudrais dire que c'est moi qui... Peut-être. Peut-être pas. Mais tu vas te taire, oui. Ah, ça n'y compte pas. Tu peux souffrir le martyr, ça sera jamais assez pour moi. Même quand tu crèveras, c'est pas dit que je continuerai pas à te parler. Non, y a pas moyen que je t'entende toute ma vie. Hé, y a un problème? T'es dans la merde, il bouge la sortie et il se rapproche. S'il te voit avec le cadavre et ta veste tachée de sang... Il doit pas avoir bu le sang, il fait trop sombre. Rien, je discutais sur mon portable. Ah ouais? Ça a pas l'air d'aller terrible, mon vieux. Il se rapproche encore. La poubelle, elle fera l'affaire. C'est quoi ce que vous faites, là? Je vide les poubelles d'un ami du coin. Ah, c'est plus désert maintenant? Ah, ça me fera de la compagnie. Il en a déjà trop vu. Tu devrais le tuer. Il habite où? Qui? Bah, votre pote, là. Je me suis dit qu'on pourrait causer. Plus loin, je suis désolé, mais je dois rentrer. Au revoir. Ah, ouais. Au revoir.
Bon courage pour dormir ce soir. Plus Non. personne ne voudra Non, vous. non. Laissez-moi. Christophe Montarsin. Laissez-moi. T'es marié. Adieu, héros. Je suis celui qui te tentera jusqu'à la fin de tes Je jours. veillerai Laissez-moi. personnellement à ce que vous soyez socialement anéantis.